primitive de 6x sur racine carrée de 1 moins 3x carré plus 2 au carré. Bon, je dirais, faites très attention. Très attention. Faites très attention parce que certains sauteraient sur le... Voilà. Sur l'occasion, sans réfléchir, pour mettre la réponse. Certains se diraient, ben le f c'est 3x carré plus 2, f' c'est 6x, ben ils se diraient qu'on aurait du f' sur primitive de f'. Sur 1 moins f carré, racine carrée. Avec un dx. Ce qui veut dire que il se dirait, bon là c'est un arc sinus de f ou moins arc cosinus de f. Eh bien non, je peux vous dire que c'est pas vrai. Du tout. C'est complètement faux. Et donc, cet exercice peut constituer un attrape-nigo pour les élèves ou les étudiants. Alors, on va voir pourquoi. Les raisons pour lesquelles ce n'est pas ça. Alors, je peux vous dire que la réponse, ben, elle n'existe pas. Ici, c'est comme les fantômes, ça n'existe pas. Donc ça, c'est le symbole de non-existence. Symbole de non-existence. Ça n'existe pas. Bon, c'est comme le symbole, quand vous écrivez, il existe un seul voilà, X appartenant à R. Bon, c'est un petit peu c'est un espèce de quantificateur. Voilà, c'est un quantificateur comme ceci. Il existe quantificateur, il existe quel que soit voilà, quelques quantificateurs. Eh bien, ici, c'est un quantificateur qui indique la non-existence du calcul de primitive ici. Alors pourquoi? Eh bien, justement, l'astuce, elle est là. C'est que, regardez bien, je vais créer la fonction... tout d'abord, je vais créer la fonction 1 sur... Bon, le polynôme. Qu'est-ce qu'il vaut, le polynôme? Il vaut 3x carré plus 2. Ben, on peut se dire que 3x carré plus 2 est toujours positif. Puisque on a un carré fois 3, c'est toujours de positif. En plus de ça, vous rajoutez 2. Ouais, il sera toujours positif. Donc il n'y aura pas de racine à ça. Il sera au-dessus de l'axe des x. Donc 3x carré plus 2, c'est ça. Voilà la fonction parabole, le polynôme de 3x carré plus 2. Maintenant, quand vous regardez bien, bon, à l'intérieur de la racine carrée, on n'a pas 3x carré sur plus 2, mais 3x plus 2 au carré. Donc on a f carré. C'est encore pire. Donc là, vous la remontez encore plus. Vous la remontez parce que 2 au carré, ça fait 4. Voilà, vous allez remonter de 4. Vous allez remonter à 4. Et la fonction 3x carré, voilà, va se réduire. Elle va se, on va dire, non pas se dilater, ni elle va se contracter sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'on a fait une puissance carrée de la fonction 3x carré plus 2. Donc on a puissance 4, si vous voulez. C'est une puissance 4. On aura du 9x4. Bon, mais c'est pas tout. Il y a un moins devant. Donc il faut prendre l'opposé. Donc si vous prenez l'opposé de moins g, la fonction est complètement négative. Donc vous allez faire 1 plus ça. Si je fais 1 plus h, elle est toujours négative. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur là, de la racine est toujours négative. La racine est toujours négative. Ce qui veut dire que il n'y a pas de valeur. Le domaine ici, il est vide. Le domaine, il est vide. Il n'y a pas de valeur qui vérifie cette fonction-là. Donc le domaine de la fonction, le domaine,
les x appartiennent à l'ensemble vide. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors ça, c'est un symbole, hein, c'est un ensemble vide. C'est un symbole ensembliste. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas de domaine, s'il n'y a pas de x qui vérifie la fonction, aucun, ben, c'est que la fonction n'existe pas. Et si la fonction n'existe pas, ben, je veux dire, la primitive ne saurait pas exister. Voilà, donc, il faut rechercher, c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher le domaine à la base. Alors, maintenant, je vais mettre la fonction. Donc, on a f' qui est 6x sur, ou plutôt, sur P, race SQRT de P. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de tracé qui se fait, ça va, parce que la fonction, vous avez beau la chercher, vous ne la trouverez jamais. Cette fonction-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ouais, il n'y a aucun réel qui satisfait cette valeur. D'ailleurs, regardez bien, je vais mettre Q pour n'importe quoi. Q de 0, ben, il va vous dire non défini. Q de 10, c'est aussi non défini. Bon. Alors maintenant, on va aller plus loin dans le raisonnement. On va se dire que, bon, la personne n'a pas recherché le domaine dès le départ, donc elle ne connaît pas le domaine, puisqu'elle ne l'a pas recherché. Et si elle ne l'a pas recherché, elle n'était pas censée savoir que la fonction existait ou pas. Donc on va faire la démarche dans laquelle on va calculer une primitive. Pas de problème. On va calculer cette primitive. Ben, je vous ai dit que si c'était une primitive, c'était soit arcsinus de f ou moins arccosinus de f. C'est une des deux. Ben, c'est la même chose. Hein. Bon, arccos de f ou arcsin de f, c'est la même chose. Maintenant, on va la tracer, cette fonction-là. Alors, on va tracer cette fonction, mais je vais la tracer partie par partie. Donc, si je prends l'arcsinus de f, donc c'est-à-dire je vais prendre x ici, arcsin de x, et voilà. Alors, maintenant, j'aurais pu mettre moins arcos, hein. Bon, c'est la même chose, de x, on a la même fonction. Arc cos de x, voilà, c'est un peu la même fonction, mais voilà, elle est décalée. À une constante près, on va dire que c'est la même chose. Quand je dis arcsin et moins arcos, c'est à une constante près, elle est décalée l'une de l'autre. Voilà. Donc c'est la même chose en calcul primitif que vous calculez en arcsin ou en arcos. Les primitives sont calculées à une constante près. Donc c'est la même chose. Supposons que. Donc ce qu'on peut apercevoir ici, c'est que vous connaissez la fonction arcsin, qui est une fonction cyclométrique, mais que ce soit moins arcsin, que ce soit arcsin ou moins arcos, elle est comprise entre x égale moins 1 à x égale 1. C'est-à-dire que si je fais R de 1, j'ai une image. C'est parce que c'est le maximum où je peux aller en x. En x, hein, attention, en x, je parle de x. R de 1, voilà, ça fait pi. R de 1, ça fait pi. R de moins 1, ça fait moins pi. Et c'est une fonction qui est impaire, sans de symétrie, qui est l'origine. Bon, on va aller un peu plus loin. Je ne vais pas travailler avec S, mais avec R. Donc je ne vais pas travailler avec l'arcos, mais avec l'arcsin. Bon, travaillons avec l'arcsin. Supposons cette fois-ci que je mette le polynôme. Alors je vais aller partie par partie pour le polynôme. C'est 3x carré plus 2. Alors je rappelle, le polynôme, c'est le f, c'est 3x carré plus 2. Bon, on va y aller. Donc, je vais travailler avec l'arcsin. On va le faire avec arcsin. Donc, arc, sin. Bah, si vous mettez le x carré, bon, tout devient positif, c'est normal parce que le carré est une fonction rend tout positif, mais on est toujours compris entre x égale 1 et moins 1. Alors, on sera compris entre voilà, moins 1 et 1, et la valeur sera comprise entre pi et pi. En y, on va aller de pi, on va redescendre en 0, puis on va remonter à pi. Voilà, tout est positif. Bon, ça c'est pour la... donc, arcsinus est compris entre moins 1 et 1. Arcsinus de x carré, elle est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, on va faire l'arcsinus de 3x carré. 3x carré. Bon, vous voyez qu'ici, la fonction c'est un petit peu contracté. Voilà, elle est plus ou moins comprise. Voilà, un tiers. Donc là, donc si pour x carré on arrivait à 1,
Donc, 3x carré, on va regarder, je vais regarder, je vais faire 1 sur SQRT 3, 0,58, voilà, c'est ça. Donc, on va aller de moins 0,58 à 0,58. De 0,58 à moins 0,58. Donc, on a réduit, voilà, et maintenant, l'astuce, elle est là, si vous faites, pour l'instant, tout va bien, parce que l'arcsinus accepte 0,58 et moins 0,58, parce que l'arcsinus est compris entre moins 1 et 1, tant que vous mettez des valeurs entre moins 1 et 1, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous mettez un x carré, c'est toujours compris entre moins 1 et 1, le x, mais si vous mettez 3x carré, bon, comme vous devez faire fois 3, voilà, la valeur est démultipliée par 3 pour le carré. Pour le carré. Donc, ça veut dire qu'elle va se contracter. Elle va se contracter. Elle va aller de 0,58 à... ouais. Donc, je peux faire, par exemple, l'arcine de 1 sur racine de 3 au carré. Ça fait 1 tiers. Et 3 tiers, ça fait 1. Voilà, donc on parlait de 1 moins 1. Mais quand on a multiplié 1 sur racine de 3, qui est la valeur max, par 3. Voilà, on va dire ça. Donc on a toujours compris entre moins 1 et 1. Parce que si vous rentrez 1 tiers au carré, 1 sur racine de 3 au carré, ça fait 1 tiers. Et 1 tiers, vous le multipliez par 3, voilà, vous êtes toujours, on peut toujours entrer. Voilà, l'entrée est toujours possible. Maintenant, là où on aura pu, ce sera impossible, mais vous allez prendre 3x carré plus 2. Et là, c'est plus possible. Alors si je les retire tous, là, on ne sait plus la mettre. On ne sait plus mettre. Elle n'existe pas, cette fonction. 3x carré plus 2 n'existe pas. Pourquoi? Parce que la valeur maximale que vous avez, c'est 0,58. Je vais te le montrer maintenant. Si vous faites plus 2, ben, vous êtes à 2,58. Un arc sinus de 2,58, ça n'existe pas. Et l'autre, moins 0,58. Moins 0,58 si vous faites plus 2. Ouais, vous avez un 42, vous êtes en dehors de 1. Donc, dès le moment où vous êtes en dehors de 1 ou en dehors de moins 1, l'arcsinus n'existe pas. Et ici, toutes les valeurs n'existeront pas parce que la valeur maximale prise par 3x carré, vous faites plus 2. Or, la valeur maximale, c'est 0,58. Plus 2, c'est 2,58. Or, la valeur maximale, ce sera impossible de la rentrer dans l'arcsinus. Parce que l'arcsinus, c'est maximum 1. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, prenons le plus petit, le minimum. Le minimum, c'est moins 0,58. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut faire 3x carré plus 2. Minimum de 3x carré, c'est moins 0,58. Plus 2, ce qui fait 1,42. 1,42 n'est pas possible à rentrer dans l'arcsinus. Ça veut dire que de 1,42 à 2,58, il n'y a aucune valeur qui satisfait pour entrer dans l'arcsinus. Donc ça veut dire que le domaine ici, de 3x carré plus 2, ben, voilà. Mais on aurait pu, je veux dire, le voir dès le départ, parce que j'avais dit que 3x carré plus 2, où il était 3x carré plus 2, voilà, il est là. Ça, c'est la fonction 3x carré plus 2. Bon, si je prends 3x carré, on va prendre 3x carré tout court. Bon, 3x carré, c'est encore possible parce qu'il passe en 0, 0. Voilà. Voilà. Donc en 0, 0, c'est encore possible. Il y a un ensemble de valeurs qui pourront me donner, je veux dire, une entrée dans l'arcsinus. Mais quand vous faites 3x carré plus 2, bon, ça devient trop grand. Ça devient trop grand parce que voilà, 3x carré plus 2 est plus grand que 1. Voilà, il est plus grand que 1. 3x carré plus 2 est plus grand que 1. Alors 3x carré, on sait qu'en avoir. Bon, le 1 il est là, je vais mettre voilà, la limite. Et là, 3x carré plus 2 est toujours. Alors si je prends x égale 0, 0 fois 3, 3, plus 2, voilà. Vous voyez qu'on est en 2 pour x égale 0. On est en 2, donc ça c'est pas possible, parce que l'arcsinus c'est maximum 1 et minimum moins 1. En 3x carré, on ne sait pas avoir du moins 1. Pourquoi? Parce que bon, c'est x carré positif. Voilà, donc ça veut dire que l'arcsinus, même si vous aviez mis la réponse, que si vous avez mis la réponse là, arcsinus, si arcsinus de 1 moins, enfin je m'excuse, si vous aviez mis arcsinus de 3x carré plus 2, mais 3x carré plus 2 n'est pas éligible pour entrer dans l'arcsinus parce qu'il est au-delà de 1.
il est au-delà de 1. Donc ce qui veut dire que l'arcsinus n'existera pas. Pourquoi l'arcsinus n'existe pas? Mais tout simplement parce que vous avez fait une primitive d'une fonction qui n'était pas existante, puisque le domaine de 6x sur racine carrée de 1 moins 3x carré plus 2 au carré, ce domaine, il n'y avait aucune valeur qui vérifiait les valeurs de voilà, la fonction, qui vérifiait la fonction. Aucune valeur. Donc x c'était l'ensemble vide. Bon, comme elle n'existait pas cette fonction, on ne saurait pas trouver une primitive. Mais maintenant, on peut faire le raisonnement. Je veux dire, dans quel cas on trouve une primitive. Ok, ça va, vous n'avez pas cherché le domaine, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver une primitive. Ok, vous allez trouver une primitive, mais la primitive n'existera pas parce que là, à ce moment, dans le domaine de la primitive, vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et s'il y a quelque chose qui cloche dans le domaine de la primitive, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait dans le domaine, voilà, de la fonction de départ. Et donc là, c'est que vous deviez rechercher le domaine. Donc, dans les deux cas de figure, il y a un problème qui cloche, donc ça veut dire que la primitive n'existe pas. La primitive n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que, attention à ça. Attention, la première des choses qu'on fait quand on recherche la primitive, c'est rechercher le domaine, normalement, parce que c'est vrai que je ne le fais pas toujours. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas toujours, parce que je sais bien quand la fonction existe ou pas. Bon, mais ce n'est pas le cas des étudiants. Un étudiant, il doit toujours vérifier si la fonction existe ou pas, donc chercher le domaine. Même si le domaine il est loin à chercher, au travers d'une équation, c'est un passage obligé pour savoir si la fonction existe ou pas. Parce que vous voyez qu'ici, bon, les gens qui auraient foncé sur la réponse, arcsinus de 3x carré plus 2 ou moins arccosinus de 3x carré plus 2 à une constante près, parce que arcsinus et moins arccos sont décalés, voilà, eh bien, aurait eu mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils auraient foncé à l'aveuglette. Or, le calcul des primitives, surtout un examen où vous vient par l'intermédiaire d'une interrogation écrite, ou peu importe, oral, mais je veux dire, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher le domaine. Une fois qu'on a le domaine, là, vous pouvez prétendre à rechercher une primitive parce que la fonction existe dans le domaine. Mais ici, la fonction n'existe pas du tout. Parce que le domaine, les x appartiennent à l'ensemble vide. Il n'y a pas de... Voilà, le domaine, c'est l'ensemble vide. Voilà, il n'y a pas d'x qui concourt à trouver la valeur de la primitive, la fonction. Et donc, s'il n'y a pas de fonction qui existe, il n'y a pas de primitive. Point. Donc là, c'est un attrape-nigo. Voilà, ici, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme les fantômes, ça n'existe pas. Alors, certains diront, les fantômes, ça n'existe pas, ce sont des histoires. Bah oui, ce sont des histoires. Quoique, bon, on ne sait pas, on n'en sait pas plus si ce sont des histoires ou pas, mais disons que, bon, ici, ça n'existe pas. Au point de vue mathématique, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le domaine, il fallait rechercher le domaine. C'est ça. Mais maintenant, ceux qui ne recherchent pas le domaine, ils auraient pu calculer la primitive, mais à ce moment-là, se rendre compte qu'au niveau de la primitive, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, à un autre endroit, il aurait pu dire, oui, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, revenons en arrière, c'est qu'il y avait un problème en arrière. Effectivement, c'était le domaine qui n'a pas été recherché dès le départ. Donc, attention de foncer sur ça, parce que si on vous donne une primitive comme ça, que vous tentez de la résoudre et vous mettez arcsin ou voire moins arcos, à une constante près, eh bien, vous allez avoir faux direct, parce que là, la fonction n'existe pas. Ça peut être un cas de figure qui peut être donné à un interro ou à un examen, pourquoi pas. Les gens cherchent et il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas toujours quelque chose à chercher quand on demande de chercher. On demande de chercher quelque chose, il n'y a pas toujours quelque chose à chercher. C'est vrai que quand, philosophiquement parlant, quand on cherche après quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à chercher. Mais là, c'est comme si vous diriez, bon, quelqu'un viendrait vers vous et vous demande qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche quelque chose, quoi? Je cherche quelque chose, quoi? Quelque chose. Et au bout du compte, tu ne cherches rien du tout. Donc ça veut dire que, voilà, ici c'est la même chose. C'est la même chose, parce que vous cherchez une primitive, voilà, la primitive n'existe pas. Donc vous cherchez après quelque chose qui n'existe pas. Et ça, on tombe dans l'aberration. Chercher après quelque chose qui n'existe pas, c'est aberrant. On tombe dans l'aberration logique. C'est une aberration. Parce que quand on recherche, c'est toujours, on recherche après quelque chose. On ne recherche pas après rien du tout. Voilà. Maintenant, si on vous dit que vous cherchez quelque chose, il y a un intérêt. Maintenant, si vous ne recherchez rien du tout, bon, faut savoir qu'est-ce que c'est que le rien du tout. Si le rien du tout, il faut voir maintenant le signifiant et le signifié du rien du tout. Parce que bon, si maintenant le rien du tout est quelque chose, vous cherchez après quelque chose parce que le rien du tout est quelque chose. Maintenant, si le rien du tout est vraiment rien du tout, à ce moment-là, vous cherchez rien du tout. On va dire ça comme ça. C'est un rien du tout, c'est un vide absolu. Vous cherchez après un vide absolu, c'est-à-dire vous allez nulle part. Je vous remercie.